Et bonjour à tous, bienvenue à Mexico avec Manuel Furtado. Aujourd'hui, j'ai un invité que tout le Mexique connaît, d'après moi, en tout cas de la francophonie mondiale. Éric Monpein, comment ça va? Moi, ça va très bien. Écoute, je suis bien content de venir te voir. On se voit souvent à part. D'habitude, on se voit, Rapidement, entre deux ouais, clients. c'est ça, entre deux clients, au Los Tabernacles. Exact, exact. Mais non, ça va très bien. Je suis vraiment content de t'avoir ici parce qu'il y a plein de gens qui te connaissent. Ouais. Puis je sais que ce podcast-là, aussitôt qu'il va être en ligne, il va se partager d'une façon énorme. Ouais. J'ai des clients qui me racontent tes histoires à travers d'autres. C'est vraiment le fun. Mais tout d'abord, on veut commencer par connaître un peu c'est qui Éric Monpein dans son histoire d'expatriation, parce qu'ici, dans ce podcast-là, on parle d'expatriation, on parle de lifestyle. Au Mexique, on parle d'entrepreneuriat. C'est le sujet d'aujourd'hui pour toi. Puis l'immobilier, parce que tu es un petit peu là-dedans, tu habites à Cancun. On va survoler un petit peu ces sujets-là. Mais Ouais. qui est Éric Monpein? Pourquoi t'es rendu ici? Ça fait combien de temps? Je me suis sauvé du gouvernement du Québec. Non, non, check. Moi, écoute, dans ma vie, j'ai tout le temps voulu vivre quelque part où est-ce que il faisait soleil, où est-ce qu'il y avait des palmiers. Euh, d'une place à l'autre. J'ai passé 10 ans en Californie, je suis revenu au Québec. En 2007, j'ai inventé un produit qui s'appelle Motoflex. C'était un wiper pour casse de moto. Je me suis rendu jusqu'au Dragon's Den à Toronto. Puis, moi, ce que je voulais, c'est que je voulais que le produit ait une visibilité. Dans le sens que aller au Dragon's Den, pour moi, c'était très important. Ça a été le top là, dans le développement de ce produit-là. Puis finalement, il y avait, je crois, c'était entre 18 et 24 participants qui sont allés à l'enregistrement. Puis il y en avait seulement que 12 qui étaient choisis pour aller à la TV. OK. Je n'ai pas été dans les 12 qui sont allés à la TV. Fait que ça a fait flop à ce moment-là parce que là, j'avais pas la visibilité que je voulais. Parce que moi, je voulais juste la visibilité dans le sens Dragon's Dance, c'était un show de télé. Il n'y a pas personne qui reçoit de l'argent. C'est vraiment, en tout cas, c'est bizarre. Là. Mais fait, c'est le même que ça a vraiment commencé l'histoire du Mexique, parce qu'après ça, je voulais faire fabriquer le produit au Mexique. Puis je voulais continuer le produit, mais en même temps, je cherchais une business à acheter, soit au Mexique ou au Costa Rica. Finalement, j'ai trouvé une école de langue à Cozumel. C'est le même que je me suis ramassé à Cozumel. Là, t'avais quel âge dans ce temps-là? 46, OK. Fait que déjà, dans la jeune trentaine, là, mi-trentaine, l'appel au soleil était ouais. là pour toi. Non, l'appel au soleil, là, c'est arrivé à 15 ans et demi. Ah! J'avais 15 ans et demi, l'histoire courte, là. J'avais 15 ans et demi, je restais en foyer d'accueil, puis moi, je voulais m'en aller en Floride. Puis je suis parti avec mes amis, Stéphane Desnoyers. Puis je suis parti sur le pouce avec lui. On avait fait affaire à nos moniteurs dans le foyer de troupe, qu'on s'en allait faire du camping chez un autre de mes amis. Puis finalement, avec nos pack-sacs, on s'en allait aux États-Unis, on s'en allait en Floride, nous autres. On s'est fait ramasser en Virginie par le Highway Patrol. Puis on a passé 3 semaines dans une prison juvénile Oh my God. de la Virginie. Puis là, nous, on les a rapatriés au Canada, évidemment. Puis quand on m'a rapatrié au Canada, j'ai passé les 2 ans et demi au Mont-Saint-Antoine. Ceux qui sont familiers avec l'école de réforme. En ce moment, ça s'appelle l'école de métier de l'Est. OK. C'est Henri Bourassa, puis c'est Henri Bourassa, puis on a le Montréal. En Montréal. À Montréal. Fait que c'est l'histoire, là. Écoute, ça m'a toujours chipoté de vivre Tu venais venir à quelque part toujours là, dans ma vie. de chaud, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, rendu à Cozumel, ben, j'ai pris possession de l'école, puis il est arrivé une petite affaire finalement, ce qui est arrivé, c'est que la personne qui m'a vendu l'école a changé d'idée à la dernière minute. Fait que ça faisait déjà un mois que j'étais là, puis j'avais fait un show de moto aussi à Mexico City pour essayer de promouvoir le produit Motoflex. Mhm. Puis finalement, je suis arrivé à Cozumel, ben, la personne a comme changé d'idée à la dernière minute, mais il m'a comme compensé pour qu'est-ce qui venait de voir. Là. Fait que finalement, je me suis ramassé avec l'argent dans mes poches cash, puis on était au mois de novembre. Fait que n'était pas question que je retourne au Québec au mois de novembre. Là. Fait que j'avais de l'argent pour subvenir là, à mes besoins pendant l'hiver. Fait que j'ai appelé les filles qui étaient en Californie, j'ai des jeunes, puis je les ai rapatriées à Cozumel pendant 4 mois. On est resté avec moi 4 mois.
Fait qu'on était sur le party à Cozumel pendant 4 mois. Bon. Mais ce qui est arrivé d'extraordinaire à Cozumel, c'est que j'ai réussi à faire des amis, des connaissances. Puis une journée, je me promenais sur ceux qui connaissent Cozumel, de le côté nord, qui a une trail qui s'en va jusqu'au fort. OK. Mais avant, aujourd'hui, il y a une piste cyclable qui fait la distance, c'est comme 17-18 km, puis qui fait qui longe la côte. Fait qu'à un moment donné, t'es sur le bord de la plage, t'es sur la trail, mais en 2006, ça, c'est en 2007, 2008, en 2008. Mais ce trail-là, c'était du sable, des coraux, très difficile comme trail, là. C'est soit que tu y allais à pied ou tu y allais en 4x4. Fait que nous autres, on était en 4x4, en side-by-side, puis j'ai découvert qu'il y avait un gros problème de plastique dans les océans. Toutes les plages, c'était une ligne de plastique. C'est pas lui. C'était pas de plastique, il y a du plastique partout. Fait que là, j'ai commencé à penser, j'ai pris mon pack-sac que j'avais, puis j'ai mis un paquet de vidanges dans mon pack-sac. Puis j'ai amené ça à une fille que je connaissais, que j'avais rencontrée à Cozumel. Elle était professeure en or à l'université de Monterey. Okay. Elle était à Cozumel. Elle était professeure en or. Fait que j'ai vidé sur sa table de cuisine un paquet de vidanges, des gourgounes, des bouteilles de plastique. Ça, j'ai ça à la mer, là. Parce que non, c'est des objets qui viennent de la mer de d'autres pays. Oh. C'est un vortex dans la mer des Caraïbes qui fait le tour. Okay. Il laisse des déchets là, un peu partout. Okay. J'avais des déchets qui venaient de la Colombie, j'avais des déchets qui venaient du Panama, j'avais des vidanges qui venaient de la République dominicaine, de Cuba, whatever. Fait que les vidanges mexicaines s'en vont ailleurs. Okay. Ils font une tour, tu sais. Puis finalement, elle m'a fait une trentaine d'objets d'or. Puis, exemple, elle me dit, tu veux que je fasse avec ça? J'ai dit, prends le Google, peinture un coucher de soleil dessus, puis écrit Cozumel dans le coin. Peinture quelque chose sur un bloc Tupperware, whatever. Ton canvas, c'est des objets. Fait qu'elle a fait une trentaine d'objets. Je suis revenu à Montréal. J'avais comme 1000$ qui me restait sur la rive. Puis j'ai tout de suite commencé le processus d'avoir un organisme à bilan de crest. Ça s'appelle Treasure Low. J'ai fait ça avec le Canada. Je suis allé chercher un organisme non récréatif canadien avec l'intention, le mois de novembre, là, on était rendu au mois de mai. Je dis, rendu au mois de novembre, ça me prend de l'argent pour retourner à Cozumel. J'ai fait des levées de fonds dans les métros de Montréal avec des pancartes de plages endommagées, de plastique, puis là, c'est dans le métro de Montréal, à quêter de l'argent au monde par rapport au projet que je devais faire au Mexique. OK. J'ai une de mes filles qui est venue de la Californie pour m'aider. Puis, en même temps aussi, je travaillais dans la construction. J'ai travaillé comme tout l'été dans la construction pour me rembourser un fonds pour venir à Cozumel pour pouvoir commencer ce projet. Ton idée était claire. Toi, moi, j'en venais au show, là. Moi, je retourne. Coûte, faut que je me trouve de quoi faire au Mexique. On s'en retourne au Mexique. Exact. Je vois en toi un côté entrepreneur très, très fort. On a besoin de ça pour aller au Mexique. Ouais. Non, t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que tu peux pas vivre au Mexique avec un salaire de Mexicain. Je le dis souvent aux gens qui nous écoutent, ils nous appellent, hein, qu'est-ce que je pourrais faire comme travail au Mexique? Je dis, non, arrête ça là. Tu ne viens pas travailler au Mexique. Tu viens te partir un business au Mexique. Tu vas voir travailler des Mexicains pour toi dans ton entreprise. Puis ça, c'est la solution. Une de la solution. Exact. Tu sais, quand je suis arrivé, juste pour continuer le thème dans mon histoire, dans le processus de mon organisme à bilan lucratif et tout, j'ai rencontré une Mexicaine sur Facebook. Puis, je suis à Montréal quand je l'ai rencontré. J'ai rencontré au mois d'août sur Facebook. Puis, on a commencé à jaser puis tout. Puis, elle voulait aider le projet. Puis, elle voulait aider le Mexique. C'est une Mexicaine. Puis, elle restait dans Saltillo, Coahuila, qui est près de Monterey. Puis, elle a tout fait un site web pour moi. Puis, en 2008, un site web, c'était pas genre GoDaddy avec la pièce. Non, c'est cher. Fait qu'elle a tout fait un site web pour moi. J'ai travaillé tout l'été. J'ai ramassé mon argent pour m'en venir au Mexique au mois de novembre, puis ça en donnait que quand je suis revenu au Mexique pour commencer le projet, pour le premier 6 mois, pour commencer ce projet-là, mais ça a tombé que c'était le Ironman à Cozumel. Fait que j'avais un groupe de 10-12 personnes dans mon groupe qui allaient m'aider dans la Church Blower. Puis eux, on s'est donné comme volontaire cette fin de semaine-là
pour en ramasser les vidanges, puis ramasser les bouteilles. Là, c'est le monde avec le bicycle, puis tout, là, puis ceux qui courent, là, ben, ils pitchent sur les bouteilles partout sur le bord de la rue, tu sais. Fait que tous nous autres étaient là pour ramasser ça. Fait qu'on c'est le même que ça a parti. Puis après ça, j'ai réussi à avoir un kiosque sur le bord de la mer pour vendre les produits, les objets d'art, mettons, que j'avais. Transformé, exact. Fait que ça, c'est l'aventure. Puis finalement. C'est une bonne cause. On nettoie la planète, on fait de l'art avec ça. Écoute, j'avais l'immigration. Premièrement, les personnes que je connaissais déjà toutes les familles. À Cozumel, tu as 5 familles à qui j'ai appartient. Il y a des familles importantes. Là. Les familles importantes, qui ont des gros hôtels, qui ont des grosses business, qui ont le port international. Et Cozumel, là, on m'a dit que, même avant que Playa del Carmen existe, Cozumel était même avant Playa del Carmen, la mairie, si je ne me trompe pas, en tout cas, ils sont connectés ensemble, Cozumel, qui est l'île en face de Playa del Carmen. Exact. Okay. L'île était là pour les touristes qui voulaient faire la plongée sous-marine depuis 2 jours. Okay. Donc, tu avais des gens qui vivaient ici, qui venaient, ils prenaient l'avion, ils arrivaient à Cancun, à l'aéroport de Cancun, puis ils se dirigeaient directement à Cozumel. Parce qu'il y en a rien ici, c'était un petit village, il y avait un échange, exact. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai réussi à subvenir à mes besoins. J'avais le ministre de l'Environnement, qui s'appelle Adrien. Vous pouvez le voir, à Star, il travaille, là, il y a des bateaux, il y a des Airbnb à Cozumel. Okay. Sur Facebook, c'est Adrien Cozumel. Okay. Je trouve Adrien Cozumel, puis c'est lui. Puis lui, il me fournissait un sac de vidange. Puis quand j'avais mettons, je faisais un nettoyage, mettons, le matin, je faisais à peu près 3 ou 4 heures de nettoyage. Puis on faisait peut-être 1 ou 2 kilomètres, puis on avait 30 sacs de vidange plein de plastique, là. C'était fou, là. Puis il est venu chercher des sacs. J'avais une immigration qui courait après moi, qui disait que je travaillais illégalement au Mexique. Oh de toute façon, c'était vrai. Ouais. Parce que je faisais de l'argent pareil. Il disait, tu travailles illégalement au Mexique. Mais lui, il mettait un stop à ça. Il y avait les 5 familles, qu'ils étaient tous de mon bord, puis ils m'encourageaient tout parce que je faisais une bonne action. Je faisais une bonne action. J'avais le gars de SAT, justement. J'avais le gars de SAT, des taxes, que lui, il essayait de me payer parce qu'il disait que je payais du monde illégalement, que je payais du monde en dessous de la table, ce qui était vrai. Mais je ne recevais pas d'argent des Mexicains. Je recevais de l'argent du monde qui arrivait des bateaux de croisière. Parce qu'il y avait 6-7 bateaux de croisière qui arrivaient par jour. Fait que les 7 bateaux de croisière qui arrivaient par jour, le monde, ils font quoi? Ben, ils font le tour de l'île. Fait qu'en faisant le tour de l'île, ils me voyaient moi en train de nettoyer. Hein, qu'est-ce que tu fais? Mais là, j'expliquais le projet et tout. Fait que c'était quand même quelque chose qui pouvait devenir rentable. Tout dépendant de où est-ce que je me plaçais dans la situation. Puis la fille que j'ai rencontrée sur Facebook, je suis allé la voir au mois d'avant quand je me suis envenu au Mexique. Elle est venue me voir au mois de février 2010. Et après ça, ben, je l'ai mariée. On s'est mariés. Wow, OK. Fait qu'on s'est mariés en décembre. Ben, moi, je suis revenu au Québec, mon deuxième 6 mois, pour l'été 2010. Et mon intention, c'était de revenir au Mexique encore. Puis là, je m'en vais pour marier Marissa. Puis quand je marie Marissa, ben, j'ai comme tout, ça a pris 10 jours. Ça a pris entre 10 et 15 jours. J'avais tout un organisme de non lucratif mexicain. Alors que j'avais tout ce que ça prenait. Ouais. Fait que là, je pouvais arriver à Cozumel. Les babets. Ouais, et voilà, c'est réglé. C'est réglé. Puis là, ça fait combien de temps que t'es marié, là? Ça fait 10 ans, Ça fait 15 ans. Non, ça fait 2010 que je suis marié. Ouais. 14-15 ans. Non, ben, j'étais capable de la capturer parce que. Puis tu vis à Cancun, hein? Là, je vais à Cancun. Ce qui est arrivé dans notre aventure avec Marissa, moi, je voulais que ce soit elle la face du projet. Vu que là, c'était devenu légal. Je pouvais aller chercher un kiosque au port international. Il n'y avait rien d'illégitime dans ce business-là. C'était l'organisme à but non lucratif. Moi, je voulais que ce soit elle la face du projet. Je voulais que ce soit elle qui ait rencontré le maire. Je voulais que ce soit elle qui ait rencontré le gouverneur du Quintana Roo. Parce que les plages, là, jusqu'à chez Tournai, c'est l'enfer. Il y a du plastique, là, incroyable. Je sais pas si tu connais Mahawal. Mahawal, oui, c'est les bateaux de croisière avant dans Mahawal, là. Exact. De Mahawal, tu as une petite route de chemin de terre
qui longe la mer, qui s'en va presque à Belize. Mais il y a un pont qui a été arraché en 2005, quand Irma, je pense, Irma, Irma a passé. Puis là, tu ne peux plus traverser ce pont-là. Fait que t'as à peu près 25 à 30 km de long. Puis tu peux arrêter sur le bord de la mer, des beaches, des plages incroyables, super belles plages. Mais c'est du plastique partout. Encore un autre fruit? Oh, ouais, c'est fou aujourd'hui. Il doit être pris encore aujourd'hui. Mais c'est fou jusqu'à là, tu sais. Fait que moi, je voulais que ça soit elle qui rencontre la mer, qui rencontre les personnes importantes de l'île. Finalement, on a passé 3 semaines sur l'île, puis un matin, elle dit, Eric, tu ne me sors pas de cette île maudite, je te le dis pas, je retourne chez mes bachins. C'est comme lâcher ce projet-là pour finalement rendre à Cancun. Quand je suis arrivé à Cancun, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Dans le sens que... Puis Cancun, pourquoi? Parce que l'aéroport, la porte d'entrée. Non, c'est que j'avais 2 personnes que je connaissais. Que je connaissais de Montréal, qui étaient à Cancun. Ouais. Fait que eux autres, ils avaient loué une maison. Ce qui est drôle, c'est que c'est une maison, 3 chambres à coucher. Puis la personne qui avait loué la maison à 5 000 pesos par mois. OK, c'est rien, ça. Ouais, mais c'est parce que 5 000 pesos par mois, c'est parce qu'elle se faisait juste louer une chambre. Les Mexicains ont loué 3 chambres à coucher à 3 personnes différentes à 5 000 pesos chaque. Là, nous autres, on ne savait pas. Fait que là, c'était comme nos amis, des connaissances de Montréal. C'était des Mexicains. Fait que nous, quand on est arrivé là, il me dit, je paye 5 000 par mois. Je dis, je vais te donner 2 500. Mais c'était pas ça. T'es pas supposé de faire ça. Hein, fait que moi, finalement, on s'est trouvé une place ailleurs. Mais ça a été très, très, très difficile pour moi et Maritza de trouver un emploi qui payait un salaire. Okay. Tous les salaires qui ont rapport avec le tourisme, c'est commission. Que tu sois rep, que tu sois sur le téléphone, opérateur, que tu tout un rapport à la vente. La vente et le pourboire. Le pourboire. Fait que c'est vraiment, c'est très difficile. C'est très difficile. Finalement, j'ai chacun trouvé une job dans un call center. Puis ça qui s'appelle Vacancy Rewards. J'ai travaillé 1 an avec eux. Elle a travaillé 11 ans avec Vacancy Rewards. Okay. Puis c'est un call center. Puis c'est un genre d'organisme qui prend soin du monde qui a des timeshares. OK. Peut-être là, ici, peut-être un peu moins, mais je sais que dans le temps, c'était... Aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tout le temps la même phrase. Le même processus de vente. Ouais. Est presque le même que là 30 ans. C'est pas ajusté. C'est parce que tu peux plus vendre à quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui qu'une personne qui a 60 ans, tu sais. Exact. Tu peux pas la même façon de vendre à une personne plus âgée qu'une personne plus jeune. Fait que finalement, c'est ça. Puis, je me suis ramassé après ça, travailler pour Sunwing. J'ai travaillé pour Sunwing. J'ai fait 2 ans avec eux. 2 ans avec eux, avec Sunwing. J'étais rep dans les hôtels. J'ai été dans les bonnes années. OK. Parce que ce qui est arrivé, mettons en 2016, 2017, la loi a changé à propos de l'immigration pour quelqu'un qui veut aller chercher son permis de travail au Mexique. OK. Tu vas aller chercher ton permis de travail au Mexique avant, tu arrives avec ton visa de 6 mois. Tu arrives, tu trouves une compagnie qui veut t'engager, puis tu signes un contrat de travail. La compagnie s'arrange avec l'immigration, puis en dedans de 10 jours, tu avais ton permis de travail. Il t'en là. Ouais, c'est un sponsoring. C'est un sponsoring. Aujourd'hui, il faut que tu fasses le même processus, mais du Canada. OK. À moins que tu y ailles de d'autres façons, là, que tu permets, mais tu sais, la façon légale pour te trouver un emploi au Mexique, pour avoir le droit de travailler au Mexique, c'est un contrat de travail avec une compagnie. Puis ensuite, c'est d'aller chercher ton permis de travail au consulat mexicain au Canada. Fait que c'est la seule façon de supposer de le faire. Donc, ça leur a enlevé complètement le marché étranger pour le travail. Il n'y a plus personne dans les hôtels qui font... Les étrangers qui travaillent ici au Mexique, dans le domaine du tourisme, c'est ceux qui étaient déjà ici avant. OK. Les nouveaux, il n'y en a plus. Ou peut-être, je vois des gens de l'Argentine, beaucoup de ça, au pays d'Amérique latine, ça se peut-tu, ça? Oui, mais eux, c'est parce qu'ils travaillent illégalement. Ah, il y en a beaucoup qui travaillent illégalement parce qu'ils parlent espagnol. OK. Fait que pour des entreprises, ça paraît pas. Ça paraît pas. Tandis que nous autres, parce qu'avant, écoute, Sunwing, quand je travaillais pour Sunwing,
mettons 2012, 2013, 2014, je vais peut-être les tout ça de moins. Il allait une fois par année, en juin, il partait, il s'en allait au Québec, aller rencontrer le monde qui venait de finir le cours en touriste des cégeps. Puis après ça, il signait des contrats avec eux autres au Canada, puis il les amenait ici au Mexique pour 6 mois. OK. Pour faire un stage, genre, Ouais. tu sais, pour faire le stage, fait que, il y avait des reps, les reps dans les hôtels, c'était quasiment juste des étrangers. Et c'est ça que ça prend. Tu peux pas, tu sais, j'ai travaillé aussi pour Vacances au Canada, là, mais tu sais, tu peux pas avoir, genre, OK, un Mexicain qui parle super bien français, ils sont rares, premièrement. Exact. Un Mexicain qui va être attentionné à toi comme client pour t'aider à changer de chambre, à changer d'hôtel, à changer de vol. Pourquoi qu'ils t'aideraient? Tu sais, dans le sens, oui, ils vont t'aider parce qu'ils veulent un titre. Ça, c'est le connu. Ouais. Par rapport à ça, c'est pas un avantage pour eux. Tu sais. Donc, le point de vue service, que ce soit à Transat, que ce soit Subway, que ce soit Vacances au Canada, ou même WestJet, c'est devenu vraiment pas bon, le service. Là. C'est pour ça que plus de monde s'en va maintenant vers les condos pour se débrouiller eux autres mêmes que de faire affaire avec un tout inclus. Puis là, ils sont pas capables d'avoir de service. Ça a changé. C'est définitivement changé. Les tours inclus, nous autres, on y allait avec nos jeunes familles parce qu'avec les enfants, c'est pratique. Mais depuis qu'on a goûté au style Airbnb, et d'ailleurs, Airbnb, c'est devenu la plus grosse compagnie immobilière en location court terme au monde. Les gens aiment ça. On est dans un condo en ce moment. C'est une de mes propriétés. Tu viens d'ailleurs porter beaucoup de nos clients. Ouais. On a des clients à l'année ici qui reviennent. On est à distance de marche de la mer. On est sur la 5e avenue. On a le secteur tranquille. Les gens, ils préfèrent louer un bel appartement bien équipé, aller au restaurant de leur choix, puis avoir plus de liberté que dans un tout inclus fermé. Ça existe encore, mais on s'entend que c'est de plus en plus populaire. Je remarque, dans ma clientèle, parce que là, avec tout mon processus, j'ai parti d'une compagnie de transport. Donc, maintenant, je fais du transport à l'aéroport. Je fais du transport n'importe où. Dans le sens que... C'est là qu'on s'est connus. Ça aussi, on a parlé de la compagnie de transport. Souvent, le monde me dit, tu vas-tu à Toulouse? Écoute, je te donne un prix, puis je vais aller n'importe où. Si tu veux que je te porte aux lignes des États-Unis, je vais regarder là-dessus. C'était un transporteur officiel, tu as passé ton entreprise. Tu as une équipe parlons-en, tu as une équipe qui travaille avec toi maintenant. Ouais, moi, je vais te dire. Ce que je fais, c'est que je fais affaire avec des sous-traitants. Okay. Ce que j'ai trouvé avec des sous-traitants, c'est qu'ils sont plus fiables. Dans le sens qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Puis, mettons quelqu'un qui a une camionnette, que sa compagnie, comme je fais affaire avec au CVO, il s'appelle, puis lui, il a 3 camionnettes. Okay. Et pour qu'il passe travailler ses camionnettes. Comprends? Lui, là, il faut que ça y attende, il faut qu'il paye son gaz, il faut qu'il paye ses assurances, il faut qu'il paye ses plaques. Il y a tout l'avantage d'être à 100% avec moi pour que je continue à lui donner du travail. Si j'engage un gars, mettons, j'achète 3-4 vannes, puis je mets 3 gars sur les vannes, ils se présenteront pas, ils font pas attention au véhicule, ils vont rouler comme des malades. C'est comme, c'est différent quand tu travailles avec un sous-traitant que quand quelqu'un travaille pour toi directement. En ce moment, j'ai pas, je m'étais ramassé avec 3 véhicules. Là, maintenant, j'en ai juste 2. Mais j'ai la camionnette maintenant, fait que ça va mieux avec la camionnette. Mais tu sais, j'y pense, là, d'aller chercher peut-être un chauffeur. Mais c'est pas quelque chose que je suis porté à vouloir faire. Parce que, en saison haute, j'ai entre 30 et 40 services par jour. Absolument, là. T'es une personne super occupée, là. On le voit, là. Oui, c'est fou. Puis, souvent, les gens, mais là, Eric, comment ça fait que tu m'as pas envoyé un chauffeur qui parle français? Celle-là est bonne. Celle-là, j'aime. Parce que, dans le fond. Mais tu peux pas être partout, premièrement. Je sais que les gens attendent des super sympathiques, des belles conversations. Mes clients me disent, hey, Eric, là, je veux le voir, là. Je dis, écoute, si t'es chanceux, c'est lui-même qui va venir t'apporter avec son transporteur. C'est très difficile. Parce que, OK, si t'es au Mexique, t'es Mexicain, mettons. Tu parles français, tu parles anglais, tu parles espagnol. There's no way que tu vas être chauffeur. Tu vas faire peut-être un autre emploi. Tu vas être dans un hôtel à la réception de la coulée douce, puis d'aider les gens qui t'ont servi tes 3 heures. Même si tu parles juste français et espagnol, tu seras pas chauffeur. Tu sais, le chauffeur, c'est comme la job du bas de la gamme, là, tu sais, dans le sens, quand tu regardes un peu, là,
dans la société. Le chauffeur, c'est pas... peut-être les chauffeurs de limousine là, dans le bac. Ouais. Peut-être, mais pour ici, c'est un peu différent. Fait que c'est un peu difficile. Mais les chauffeurs que j'ai avec mes sous-traitants, ben, le monde les aime quand même. C'est quand même, ils ont quand même... Ça m'a super bien parce que je me rapporte à plusieurs années dans mon histoire. Moi, ça va faire quasiment 3 ans que je suis au Mexique. Puis je me souviens quand que c'était au mois d'octobre 2021, on s'en venait ici. Puis là, moi, j'ai 8 valises, un chien, 2 enfants. Tu sais, on part avec du stock, là. Là, je pose la question suivante. Qui pourrait me faire le transport, une bonne référence dans le groupe, par exemple, québécois au Mexique? Ouais. Puis à l'unanimité, là, Éric Monpein, il est ressorti, je pense, 50 fois. Ouais, exact. T'es connu, t'es aimé, t'es respecté. Les gens, encore une fois, qui vont écouter le podcast aujourd'hui, ils vont être probablement contents d'en connaître un petit peu plus sur toi. Parce que des fois, 1 heure de voyagement, c'est pas assez pour jaser. Ce qui est le fun, excuse-moi de Vas-y. Ce qui est le fun, c'est à chaque client parce que là, je suis rendu en une âge parce que je peux l'adopter. Tu sais, souvent, je dis ça, bon, là, je suis rendu à 60 ans. Fait que quand t'es rendu à 60 ans, là, je peux dire pas mal n'importe quoi, n'importe qui. Ben, t'as du Juste un peu triste. t'as du véhicule, là, c'est le fun dans Non, c'est ça. Souvent, les histoires, souvent, je vois un client répétitif, un peu comme Simon. Simon, il est ici. Je vais répéter une histoire que j'ai déjà dit il y a 4 jours. Tu sais. Souvent, je vais répéter une histoire si j'ai un client qui est répétitif, mettons. T'as des clients réguliers, ça, c'est une bonne affaire. Ouais, non, c'est super le fun. Tu sais, je regarde la clientèle, c'est vraiment... Puis là, je remarque, là, parce que je regarde, je vois le marché. Puis en ce moment, c'est vraiment les hôtels qui sont inclus en ce moment. OK. Depuis là, le début, là, je dirais depuis début mai. Mais là, c'est tous mes clients, c'est 90%. Même si on le service de transport inclus par l'autobus, mettons, là, ils prennent mon pain, amène-moi là-bas. Parce que pendant le COVID, ils ont connu le transport privé. Parce que moi, ce que je faisais pendant le COVID, c'est que j'encourageais les agents de voyage qui me donnent des clients de dire à leurs clients, écoute, tu veux pas aller dans l'autobus avec un paquet de monde avec le masque, là? Ouais. Tu sais pas que c'est qu'il y a COVID dans l'autobus? Parce qu'il y a une manière de pousser le transport privé. Puis finalement, le transport privé, ça permet aux gens de tout de suite être avec un de mes chauffeurs ou avec moi, d'embarquer dans le véhicule parce que le véhicule est là. C'est rapide, c'est sécuritaire. Tu t'en vas. Pour le retour, l'encouragement pour le transport privé, c'est que n'importe quelle compagnie en ce moment sont à dire à leurs clients d'arriver 4 heures à l'aéroport avant leur vol. Mon Dieu, ça n'a pas de sens. C'est long. Ça n'a pas de sens, 4 heures, là. Surtout la sécurité à Cancun est super facile à passer. Oui, absolument. Je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est 15-20 minutes, là. T'es là, t'attends en ligne un peu, boum, t'arrives au comptoir pour te donner ta valise, puis t'ouvres notre tête, c'est en carry-on. T'es sûr de la sécurité, puis tu passes en dedans de 20-25 minutes. Donc, souvent, moi, avec mon transport privé, des fois, je vais aller chercher le monde quasiment à 1h30 avant le transport, je veux dire, après le transport qu'ils ont déjà eu. OK. Fait que c'est vraiment... c'est vraiment différent. Fait qu'aujourd'hui, ton mode de vie, puis ton travail, c'est ton entreprise de transport. Tu vis de ça principalement. Oui. Puis, t'es connu. Donc, c'est le fun. Je voudrais aussi parler un peu parce que je sais qu'il y a plusieurs... en saison 11, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont retournés au Québec. Là, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui se sont aperçus que ça coûtait plus cher qu'ils pensaient. Oui, ça c'est sûr. Les gens qui étaient peut-être pas aussi bien préparés au niveau de l'expatriation. Exact. Mais il y en a, puis tu sais, j'ai voulu aider quelques personnes parce qu'ils voulaient continuer à faire du transport de l'aéroport, mettons, ou de Playa à l'aéroport, qui se donnaient genre qui se disaient transporteurs. Okay? Ouais, c'est sûr. C'est parce que souvent les gens tu sais, je veux pas dénigrer personne ou dire, tu sais, essayer de rentrer en conflit avec personne par rapport à, écoute, si tu viens au Mexique, essaie de trouver quelque chose de légal. Oui, exemple, pourquoi tu m'as expliqué que tu as des permis spéciaux pour faire ce que tu fais, transporteur fédéral. Parce que tu te rends à l'aéroport. Exact. Parce que ça prend premièrement ton permis de conduire fédéral,
ça te prend des plaques fédérales sur ton véhicule, ça te prend aussi ça ici, là, c'est un appel pour entrer à l'aéroport. OK. C'est, ça s'appelle le comme une badge, là. DIA, là. OK. Puis c'est vraiment pour être en arrière, complètement, où c'est toutes les vannes et tout. Puis Ça coûte de l'argent, ça. oui, ça coûte de l'argent, puis dans le sens, pour avoir une permis de conduire fédérale, premièrement, il faut que tu aies ta résidence permanente. OK. Fait que en ayant ta résidence permanente, tu peux faire application pour ton permis de conduire fédéral. À ce moment-là, tu as le droit de conduire pour une compagnie qui a des camionnettes et tout avec des plaques fédérales. J'encourage, c'est dans le sens que il y a quelques personnes, c'est assez d'aller chercher ta résidence. Puis, tu sais, si tu veux travailler au Mexique, il y a de la place, il y a de la job. On a des façons de faire. Oui, il y a des façons de faire de la bonne façon. Exact. Fait que, tu sais, parce que je donnais un exemple. Juste les assurances. Moi, mes assurances de voiture ou de camionnette avec une plaque fédérale, c'est presque le double qu'il faut que je paye d'une assurance régulière. Parce que tu transportes des gens, tout. Exact. C'est touristes, puis parce que si jamais il y a un accident, puis ils te poursuivent, ben, il faut que tu sois quand même, parce qu'ils vont te poursuivre de leur pays, là. Oh. Fait que, tu sais, si maintenant tu as des Américains ou des Canadiens, et là, tu fais un accident, mais ils ne te poursuivront pas au Mexique, ils vont essayer de te poursuivre du Canada. Tu veux te protéger de ça. Exact. Fait que c'est très important d'être légal. Tu sais, je sais que travailler au noir, des fois, c'est facile. Tu sais, il n'y a pas au Québec. Non, moi, c'est facile. Ici, travailler en cash, je veux dire, c'est légal jusqu'à un certain point. Non, ça se fait. Écoute, ça se fait. Puis, écoute, pas que j'encouragerais quelqu'un à le faire, mais je découragerais pas personne non plus. Tu sais. Mais c'est comme. Mais rapidement, le message, c'est de se mettre en ordre dans la documentation, les permis, de faire les choses de la bonne façon. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Écoute, même des fois, je me dis, c'est plus facile de travailler légalement que légalement. Ah, tu sais, c'est fou, là, la bureaucratie qu'il y a au Mexique. Puis je comprends pas où ils prennent leurs armes pour faire le papier. Ça, c'est comme la paperasse en papier qu'ils ont ici. Ouais, ça peut être lourd. Faut s'entourer de bonnes personnes. On a parlé de vous, là, un dossier, ça a un pied d'épée de papier. Puis là, quand tu t'en vas dans un hôtel chercher quelqu'un, ou quand tu t'en vas, mettons, dans un hôtel, le gars, il prend ton nom sur une feuille de papier. Où est-ce qu'ils vont, ces feuilles de papier-là? Ouais. Y a-tu un armoire qui, pendant où est-ce qu'il y a 20 ans? C'est pas, ben, c'est vrai. J'y vais souvent chercher des clients à leur hôtel tout inclus pour faire une visite en immobilier. Puis, je dois toujours me préparer avec mon identification, qui je viens voir, numéro de chambre, puis je dois l'avertir comme quoi qu'eux autres, ils m'attendent. C'est ça. Non, tu rentres pas. Tu rentres pas. Mais le gars à la gang, il écrit ça, lui, là. Ouais. Mais ils font quoi que ces livres-là? Ils font pas quoi qu'il y a 4 ans plus tard, lui, il a non, mais je pense qu'il y a volé le plan. Il y a des façons de faire encore un peu archaïques, autant qu'il y en a d'autres qui sont super avancées. Là, il y en a qui ont des iPads. J'ai vu des iPads à l'entrée de certains hôtels. Fait que, le monde falasse. Ouais. Je voulais te parler un petit peu, puisqu'on a fait ça par rapport à ton entreprise. Ouais. C'est le fun. Tu étais expatrié depuis une quinzaine d'années, 14 ans. Maintenant, c'est quoi ton lifestyle? Tu travailles pas tout le temps? Tu as une vie un peu plus relaxe les week-ends. Qu'est-ce que t'aimes justement d'être venu au Mexique par rapport à la température, par rapport au sport ou par rapport à une activité personnelle? Je sais pas, t'aimes-tu la pêche, tu le golf? Non, moi, je suis avec mon pain dans ces temps-là. Moi, je suis un gars, genre, quand je vais mettre force, à ce temps, c'est rare, je fais de la beach. Si je fais de la beach, c'est pour aller jouer au volleyball. Mais la place d'aujourd'hui, dans le temps, ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis COVID, tout ça. Puis, j'allais en vivant à Cancun, t'as la plage Plaza Forum. C'est où il y a le Coco Bongo, tout ça, il y a une plage publique qui est là. Puis t'as comme 3 plages. Dans zone hôtelière aussi. Oui, dans zone hôtelière. Dans zone hôtelière. Pas juste Coco Bongo, là, c'est comme la pointe, genre, au nord complètement. On allait à la plage, il y avait 3 places de volleyball. Où est-ce que tu pouvais jouer au volleyball? Un peu comme Playa-Cor. Playa-Cor, dans le temps, la plage était beaucoup plus large. Okay. T'avais genre, tu pouvais mettre deux terrains de volleyball, un à côté de l'autre, avant d'arriver à l'eau. C'est fou, là. À cette heure, t'as même pas de place pour en mettre un, ça. Puis, anyway, volleyball, puis moi, ce que j'aime aussi, c'est quand il fait très chaud, c'est d'aller dans les cénotés. Les cénotés, c'est extraordinaire. C'est comme aller dans un lac au Québec. L'eau fraîche.
Il y en a tellement des cénotés en plus. Non, c'est faux parce que souvent les gens me demandent, ah là, quel cénoté tu suggères? Il y en a plus de 2300. Non, c'est ça. C'est la guine. Ouais. Je te repose la question. Moi, je vais Porto Morelos sur la route des cénotés. Oui. La route des cénotés. Qui est Il y populaire. en a une qui s'appelle Siete Boca. Siete Boca. Les 7 bouches, que ça Ok. s'appelle. T'as comme 7 entrées, 7 différentes barrées. Puis tu rentres vraiment en dessous de la terre. Ouais. T'as à peu près un 100 mètres de nord de la terre, en dessous de la terre. Après ça, tu passes sur un genre de tunnel qui est en dessous de l'eau. Pour que tu rentres genre à une piscine qui est Un bassin naturel. un bassin. Pas naturel. Le bassin était fait parce que c'était tout en dessous de la terre. Ah, Ils ont ok. comme genre fait un bassin puis que tu te baignes et tout. OK. C'est là que je vois. Ça va être magnifique. Ah, c'est super. Puis ce que j'aime, c'est que cette place-là, si elle était Boca, c'est que tu peux amener ton fourrure. T'as même des barbecues Ah. pits. Fait que tu peux amener ton charcoal, tu peux amener tes affaires, puis tu peux amener tes bouteilles d'alcool, puis ils disent rien. Parce qu'il y a beaucoup de places que tu vas, puis t'as pas le droit d'amener ta bière. T'as beaucoup de places, tu n'as pas le droit d'amener ta bouffe, parce qu'ils essaient de Parce que c'est très, très, très touristique. On Ouais. voit un peu plus. Hein, Tu connais Azul, Azul, oui, tout le monde se va là. tu peux pas emmener ta bière, tu peux pas rien amener, mais tu peux aller dans le C'est d'eau. une belle place, mais ouais. Puis dans ce coin-là, justement, je vois à Eden. Parce que le Barcelo, dans le fond. Hein. Ouais, exact. C'est récent en fait. Je vois à Eden. Eden. Jusque. Good. Encore le service. Ouais. Non, Ça, c'est parce que moi, comme je te disais, je fais affaire avec des sous-traitants. J'ai un gars qui s'appelle Lionel, que lui, c'est mon dispatch. OK. Fait que quand j'ai, mettons, en 30 ou 40 services par jour, là, moi, j'en fais 2-3. J'en fais pas mal toujours 2-3 par jour. Puis après ça, j'ai d'autres au sérieux que c'est sur vente. Fait que je fais une séparation. Puis c'est à lui que je donne, mettons, la plupart des services. Là, c'est lui qui trouve les gars. Fait que ces gens-là qui veulent aller au Céloté, t'as les 7 Bocas à Porto Donc, c'est sur la route des Cénotés. Ouais, il y en a plein, hein, mais ça me fait penser, est-ce que tu fais du transport seulement dans l'aéroport aux clients ou tu fais du transport pour d'autres? Je fais du transport, que ce soit n'importe quoi, mais je vais te dire. Moi, je suis situé à Cancun. J'ai beaucoup de gens qui demandent un transport de Playa del Carmen à Toulouse. OK. Quel prix que je devrais charger? Parce que moi, j'arrive de Cancun. Tu es basé à Cancun. Exact. Fait que si quelqu'un est à Playa del Carmen et qui veut aller à Isla Mujeres, super, je vais te donner un super de bon prix. Mais je peux pas te donner un bon prix si tu veux aller à Toulouse. OK. Ou si tu veux aller, mettons, moi j'arrive, ils veulent aller à Cénoté Azul de Playa. Je sais pas pour te charger 120$ canadiens, pour faire 15 minutes de voiture. C'est un peu nouveau aussi avec l'aéroport de Toulouse. Je sais pas si toi, tu vas peut-être ouvrir Non. une division là, non pas pour l'instant, mais ça va, en tout cas, il y en a déjà du transport qui se fait là-bas parce que ça bouge beaucoup plus qu'avant. J'ai vu de mes yeux. Oui, exact. L'aéroport est de plus en plus occupé. Ouais. Fait que c'est un service. T'as-tu été voir à l'aéroport? J'ai pas été en date. J'y vais prochainement. On va se faire un petit voyage puis passer par Ouais, c'est très parce bien. qu'on m'a dit des bons commentaires, mais on m'a dit des mauvais commentaires aussi par rapport à, pour rentrer, il chargeait quelque chose pour rentrer. Puis finalement, il y a d'autres qui me disent non. Mais là, personne me dit oui. J'ai pas entendu ça, moi non plus. Là. Puis j'ai plusieurs personnes qui sont allées avec succès. OK. Ouais, ben, en tout cas, de toute façon, il y a plein d'ajustements qui sont en train de se faire, mais c'est là, puis ça bouge. C'est ça qui est intéressant. L'accessibilité des gens de partout dans le monde de venir à la Riviera Maya. Cancun est la porte d'entrée principale, c'est là qui est basé, puis il y a les autres aéroports. Je vais revenir un petit peu à Cancun, puis on va revenir un petit peu avec ça, par rapport à ton lifestyle, mais tu m'as parlé l'autre jour aussi que vivre à Cancun, c'est le fun. Je veux dire, c'est une plus grosse ville, ça a 1,2, 1,3 millions de personnes, mais toi, tu vis là, puis il y a des gated community intéressantes que tu m'as parlé. Les prix sont même un petit peu moins chers au niveau de l'immobilier. Parle-moi un peu plus de Cancun. OK. Pour moi, Cancun, ben, il y a une place à brûler. C'est un peu de bowling, ça. Non, parce qu'il y en avait une, quand je suis arrivé ici, il y en avait une, puis ils l'ont fermée. Puis là, à ce moment-là, ils n'ont ouvert un autre. OK. Moi, ce que j'ai remarqué de Cancun, c'est que beaucoup de gens, par rapport à Playa del Carmen, c'est une bonne idée. Ils veulent être une place, ils veulent avoir une place, ils veulent avoir une propriété, où est-ce qu'ils vont pouvoir marcher, où est-ce qu'ils vont pouvoir alentour de tout. Mais là, en ce moment,
il y a une saturation entre Carmen. Où est-ce que tu n'achètes plus des condos où est-ce que tu peux marcher? Parce que tu es rendu de l'autre bord de l'autoroute. Ouais, il y a plus de 300 000 les chambres de l'autre côté. Il y a des bons prix aussi. Oui, il y a des super de bons prix. Mais tu es quand même pogné où est-ce que tu es à 15-20 minutes, mettons, pas de marche, tu es à 15-20 minutes de voiture là, de la beach. La différence, moi, que j'ai trouvé avec Cancun, c'est que tu as la zone hôtelière de Cancun. Cancun, la façon que ça a été formé comme genre en 1977 dans ce point-là. C'était vraiment une place qui a été faite sur mesure pour le tourisme. Dans le sens que la zone hôtelière, elle a été bâtie. Il y avait un genre de banc de sable alentour des marécages qui existait un peu comme à Baccarat. OK. Pas c'est déjà été à Baccarat. Oui. Ou ben non, Holbox. Quand tu regardes Holbox, le banc de sable, puis tout, bon, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rempli, puis ils ont fait une route, puis ils ont rempli vraiment pour faire une zone hôtelière avec 2 sorties chaque bord pour faire la zone hôtelière. Maintenant, pour les prix, souvent, moi, les gens, Cancun, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus cher. Oui, c'est plus cher si t'es dans la zone hôtelière. Mais c'est la zone hôtelière qui est pour des touristes. Après ça, t'as la ville de Cancun qui est pour tout le monde qui travaille. Le pueblo qu'on appelle. Le personnel, exact. Ouais. Puis c'est une ville où est-ce que, qui se développe tellement vite, où est-ce que t'as, depuis 10 ans, je dirais, moi, quand j'ai acheté dans la Grande Santa Fe. OK? La Grande Santa Fe 2 que j'ai acheté. Puis, juste à côté, t'avais Jardines del Sud. Jardines del Sud 1. Ils sont rendus à Jardines del Sud 6. Wow. Qui s'en va vers l'aéroport. Fait en principe, de Cancun, c'est après se bâtir vers l'aéroport, mais un peu comme genre à 4 kilomètres plus loin, genre en dedans des terres. Okay. Fait qu'il y a une route parallèle qui s'appelle Guayacan. Il y a une route parallèle qui s'appelle Guayacan. Okay. C'est vraiment là qu'il faut que tu ailles voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est fou. Hey, il y a d'entendre parce que... J'ai déjà vu le building qui s'appelle Dreams Lagoon. Ça me dit quelque chose. Oui, il y a des grosses piscines là-dedans. Dreams Lagoon, c'est une des plus grosses piscines dans l'Amérique latine qui parle de 5 ou 6 grosses tours de 20 étages chaque. Puis dans le milieu de tout ça, t'as un zang immense. Oh, ouais, c'est fou. Fait que tu sais, ça, c'est le coin où est-ce que je reste. Je suis à 2 minutes de... OK. Puis quand tu regardes dans Gated Community, ben, t'en as de tous les prix. Dans le sens que t'en as où sont les piscines inclus, t'en as qui n'en ont pas de piscine inclus. Okay. Dans le sens que si t'es un travailleur, puis t'es Mexicain, t'es travailleur, t'es une famille, puis tu vas aller dans une place où est-ce que, avec ton budget. Fait qu'il y a tout le temps des différentes places avec des budgets où est-ce que tu vas payer beaucoup moins cher. Tu sais, genre, je regarde, ma maison m'a été vendue à 1,2 million de pesos. OK. Aujourd'hui, le même modèle se vend à 1,2 million de pesos parce que j'ai acheté le 8 ans. Là, donc 10 ans là, que j'ai eu ma maison, là, en 8 et 10 ans, puis j'ai payé 800 000 pesos. Okay. Donc, en principe, de 800 000 à 1,2, ça n'a pas augmenté, ça n'a pas doublé, là. Non. Ça n'a pas doublé. Fait que ça a juste suivi les normes, les intérêts et tout. Mais je te dis, les intérêts au Mexique, c'est haut. Pas si toi, tu fais des financements. Non, c'est pas super populaire, les financements, encore. Beaucoup de demandes dans ce sujet-là. Ouais. Mais, tu sais, on parle de quasiment 12% d'intérêt. C'est 15%. Mais moi, on m'a dit que les Mexicains, c'est soit qu'ils possédaient leur maison payée ou ils étaient pauvres. Non, c'est parce que au Mexique, il y a un programme pour acheter ta maison. Quand ça fait 1 an que tu travailles pour un employeur, ça s'appelle Infonavit. Infonavit, ouais. Fait que Infonavit, tu reçois des crédits par rapport au salaire que tu fais. Fait en principe, c'est un prêt qui est financé par le gouvernement fédéral. Okay. Donc, si, mettons, tu as travaillé, mettons, ça fait 2 ans que tu es à la même place. Comme moi, ma femme, ça faisait 2 ans qu'elle travaillait à la même place, puis elle a réussi à avoir 180 000 pesos de l'Infonavit. Ça, c'était son prêt. Mais il y a des maisons à vendre à ce prix-là. Écoute, c'est sûr que là, on sortir de la zone touristique, c'est définitivement, oui. Ceux qui sont prêts à le faire, ils vont avoir des maisons pour vraiment pas cher. Oui. Dans le Pueblo, là. Exact. Parce que, comme tu dis, dans le Pueblo, tu as beaucoup de secteurs à Cancun qui sont plus dangereux que d'autres. C'est comme dans n'importe quelle ville au monde. Tu t'en vas à Montréal, tu t'en vas. Exact. Tu t'en vas à Pointe-aux-Trembles, mais c'est différent que, mettons, un Atwater. Il y a tel gros, ben non. Fait ici, c'est la même chose. Cancun, c'est la même chose.
La différence avec Cancun, c'est que quand tu arrives, par exemple, dans un restaurant, que ce soit un steakhouse, une pizzeria, que ce soit un restaurant chinois, ben, 95% du monde qui sont dans le restaurant, c'est des Mexicains. Mhm. Fait que tu n'auras pas l'impression de payer le prix touristique. Parce que souvent, le monde, il me demande, hey, donc, y a-tu deux menus? Y a-tu deux prix pour nous et le Mexicain? Parce que je me demande comment ça se fait que le Mexicain, il pourrait se payer de quoi à 800 pesos, une assiette à 800 pesos? Ouais, c'est vrai, là. Ah, mais le Mexicain, il va pas à l'assiette de 800 pesos, il va dans son Puebla, là. C'est ça, c'est Puis, ça. ce que je remarque entre Cancun et le Carmel, quand tu t'en vas de l'autre bord de l'autoroute, ici, tu as beaucoup moins de restaurants. C'est vrai. C'est pas vraiment développé pour les restaurants, parce qu'ils veulent tous ouvrir des restaurants pour changer les touristes. Exactement. Tandis que Cancun, c'est fou, là, Cancun, ça va sur Guayacan, ça va sur Los Torres, puis les routes principales, il y a que ça va beaucoup. De disponibilité de Oui. restaurants à prix modique. Oui, exact. À beaucoup moins cher. Quelqu'un qui aurait un plus petit budget, là, Cancun, dans le Pueblo, là, il va vivre en masse, là. Oui. Je Au dirais. lieu de se payer quelque chose, là, tu sais, dans le côté touristique. Oui. Puis même, écoute, quand tu ouvres ton application d'Airbnb, là, Mhm. Cancun, c'est plein. Oui. Ça va dans des places assez. Non, assez c'est ça. bizarres, tu sais, là, des fois, là, c'est quoi le rapport, là? Tu vois une maison, parce que c'est vraiment, là, ghetto, là. Ouais, faut choisir quand même, là. Mais pour moi, Cancun, De façon générale, Cancun, l'été nouvelle, où est-ce qu'il y a une ville, toi, tu te sens bien, tu te sens en Oui. sécurité. Ouais, Ça fait longtemps que t'es là. ouais, ça fait longtemps que je suis là, puis, tu sais, c'est genre, je suis capable de trouver tout ce que je veux. Good, bon, écoute, ici, on voulait apprendre à te connaître. Je pense que c'est vrai, là, t'es une personne sympathique, un personnage, à la limite, c'est le fun d'avoir des discussions avec toi. Pour me rejoindre, Oui, pour te rejoindre. moi, je suis vraiment Messenger. J'aime faire l'affaire avec Messenger parce que je suis capable de répondre Les assez réseaux vite. sociaux, Facebook, Messenger, Eric Convain, pas plus facile à trouver. Je suis le seul. Parce que souvent, le monde dit là, je m'appelle, je sais pas, moi, Elisabeth Grenier. Tu sais. Trouve-moi sur Facebook. C'est super difficile. Eric Convain, je suis le seul. Non, c'est chanceux. C'est seul et unique, en tout cas. J'essaie de répondre assez vite aux messages. Ouais, je sais que t'es rapide, je t'ai testé plusieurs fois, puis les gens, après ça, tu leur confirmes par courriel le processus de transport. C'est super professionnel. Moi, j'ai que des bons commentaires pour Eric Convain puis l'équipe de transporteurs, là. Félicitations, parce que toi aussi, t'as ton histoire d'expatriation. Ça fait déjà 15 ans. Ouais. Puis, je veux dire, t'es la preuve vivante que tout le monde qui désire venir vivre dans les pays exotiques, qui peuvent réussir leur projet. Faut pas que tu aies peur. Faut pas que tu aies peur de dire, OK, je vais essayer quelque chose d'autre. C'est Faut foncer. Faut foncer, puis la vie, c'est ça. Puis souvent, le monde... Ça, une des questions que le monde me pose par rapport au Mexique, par rapport à l'expatrié, c'est pourquoi le Mexique, les différentes choses, comme on parlait tantôt de la température, le système de taxes, la façon que les gens travaillent. Mais le Mexique, pour moi, c'est le Québec des années 70. Exact. C'est comme les Mexicains, à cause qu'ils sont catholiques, à 80-90%, mais ils ont la même mentalité que nous, les Québécois, on avait dans les années 70. Fait que si tu viens de Paname, qui était dans les années 70, ben, les mœurs, la façon de penser, le dimanche, c'est tranquille, personne ne travaille. Je veux dire, c'est le fun. Moi, j'apprécie beaucoup Ben, c'est ce qui fait le charme d'un sens, mais c'est ce qui fait aussi que t'assimiler à leur culture, c'est super facile. J'ai pas de misère à m'assimiler au Québec. C'est juste plus relax. Ouais. Exact. Moi, en tout cas, comparativement où est-ce que j'habitais avant, la métropole, les jobs, je suis plus tranquille, moins stressé. Des fois, c'est pas vite à la caisse chez Walmart. On prend notre mal en patience. On s'habitue à des coutumes différentes mexicaines, puis overall, il n'y a aucun pays qui est parfait, mais on apprécie. Non, mais c'est ça. Il y a différentes choses. Moi, juste le fait qu'il n'y a presque pas de programmes sociaux, moi, je suis super content. J'ai pas l'impression que je me fais taxer à 50% pour donner ça à mon voisin qui travaille tant.
Écoute, t'as juste cette raison, hein. Fait que les taxes de maison, tu sais que Hey, ça paye 120 $ par année. 120 piastres de Par taxes année. annuelles. Ben Tu sais, oui. je veux dire, combien de personnes qui se leur font de payer leurs taxes annuelles, tu sais, au Québec? 16 000 piastres, là, par Des fois même plus. Non, non, Anyway. Ouais, c'est un autre sujet. Hey, merci beaucoup fait plaisir, moi. d'être venu. C'est super sympathique. Ça fait plaisir. Yes, merci encore, guys. On se revoit à une prochaine vidéo, podcast avec Manuel Furtado, Mexico.